Va vite réveiller un des pilotes. J'ai un blessé à transporter. Il faut absolument l'emmener le plus vite possible à l'hôpital. Enfin quoi? Vous n'avez pas le laissé crever, vous n'avez pas le droit. On n'est pas équipé pour le payez la jeune enfin. Bon, dès que vous décollez, on préviendra l'aéroport pour qu'une ambulance l'attende à l'arrivée. Allez, emmenez-le, c'est tout. Je vous dis qu'avec ces avions, on ne peut pas voler la nuit. C'est pas seulement interdit, c'est pas possible. Comprenez-le, enfin. Mais toi, est-ce que tu vas comprendre qu'il faut qu'on opère absolument ce garçon avant demain, sinon tu auras sa mort sur la conscience? Et si je vous obéis et si je décolle, c'est vous qui aurez sa mort et la mienne sur la conscience. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui veut emmener ce garçon à Santarém? Maintenant, immédiatement. Non mais regardez-moi cette bande de minables. Je vous assure que si je savais piloter un de ces avions, j'y serais allé moi-même, bande de dégonflés. Ah, si tu tiens à te suicider, vas-y. C'est à ton tour d'aller à Fossé Grande dès demain, tu te rappelles? Père ou impair? On va jouer ça à pile ou face. Face. Tu as perdu. Mais tu vas quand même avoir de quoi te distraire. Pour une fois, c'est toi qui vas t'occuper de la comptabilité. Je te fais confiance. Et tâche d'être honnête. Au nom de ma compagnie et de moi-même, je tiens à vous remercier très sincèrement. Ouais, ça va. Alors, t'es paré? Si, signor. Encore une goutte et moi aussi je suis paré. Ton patron avait tort quand il a traité les copains de dégonflés. C'est pas qu'on a peur de voler la nuit. C'est qu'on sait que c'est impossible. Et toi, tu le fais? Moi, c'est différent. Il y a des mois que j'ai pas pris une cuite comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que je suis bourré, mais alors complètement rond, il y a un truc bizarre. Je me sens devenir, comme qui dirait, immortel. Allô, Itaïtouba. Allô, Itaïtouba. Itaïtouba, est-ce que vous m'entendez? Ici, Santarém. Voulez-vous me dire quel est le crétin qui va décoller de chez vous? Moi? Et je viens de décoller, vieux. Et si tu surveilles pas ton langage, je te préviens que je vais t'arracher la langue. Ça me paraît assez improbable. Quoi, que je vais t'arracher la langue? Non, que vous arriviez ici. Peut-être aimeriez-vous entendre les dernières prévisions météorologiques. Grave perturbation dans la zone du Batapayas. Forte précipitation locale. Visibilité zéro. C'est-à-dire que vous ne nous trouverez jamais. Qui plus est, même si vous arrivez au-dessus du terrain, la visibilité ici, comme je viens de vous le dire, est absolument nulle. Vous entendez? Nulle. Maintenant, si par un miracle imprévisible, vous parveniez à poser votre coucou sur la piste, on vous attendrait avec les menottes. Parce que dès que nous aurons terminé cette communication, je vous dénoncerai pour infraction grave au code d'aviation civile et refus d'obtempérer aux ordres d'un officiel en fonction. Bravo. Maintenant, la ferme et mets-nous de la musique. T'as une préférence? Et mets-nous ce que tu veux. Tout ce que je demande, c'est de plus t'entendre. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler au commandant de la base? Et toi, est-ce que tu te rends compte que je suis immortel? Qui êtes-vous? Quelle importance ça a? Appelle plutôt une ambulance. J'ai un blessé grave à bord. C'est tout pour l'instant. Vous n'allez tout de même pas le dénoncer, monsieur. Bon, fous-moi la paix, tu veux. Visibilité zéro. Regarde ça. Les bulletins météorologiques. Est-ce qu'on voit la Terre?